Nous croyons que cette méditation peut aider de nombreuses personnes. Pour cela, il est important de comprendre comment le stress nous affecte, quel impact il a sur la physiologie et surtout comment la MT réduit le stress et les maladies liées au stress. Nous allons évoquer un certain nombre de points importants. Cette première image, c'est mon bureau. Et comme bon nombre d'entre vous, je m'assois à mon bureau jour après jour en me demandant ce que je ne fais pas bien. Laissez-moi vous expliquer en tant que chirurgien cardiaque comment je perçois l'impact du stress sur le cœur. Voici une animation. Voici le cœur. Vous voyez cette plaque d'athérome? Elle est dans un des vaisseaux qui nourrit le cœur. Il y a des plaquettes qui se mettent dessus et forment un thrombus, un caillot. Et ce caillot grossit de plus en plus. Et dans le cœur, cela va jusqu'à l'occlusion de l'artère. Et quand l'artère se ferme, ce que vous voyez là, c'est la principale cause de mort en Occident. Et maintenant, que peut faire la méditation transcendantale à ce sujet? C'est un processus remarquable, je vous le remontre rapidement. Vous avez une plaque à l'intérieur de l'artère, une rupture de cette plaque, et ce n'est pas la plaque qui vous tue, mais c'est le caillot au-dessus. Et la lumière de l'artère qui s'occlue, elle conduit moins de sang, et dans le cas d'une artère coronaire, c'est la cause de la mort. Si vous regardez ce qui se passe fondamentalement, ceci est une étude portant sur des sujets ayant un taux de cholestérol élevé. Cette étude porte sur des personnes qui pratiquent l'AMT durant une année. La méditation transcendantale a été associée à une baisse significative du cholestérol total d'environ 10%. Maintenant, lorsque vous avez un traitement pour abaisser le cholestérol, on espère obtenir ces résultats. Mais cela est obtenu par la seule méditation transcendantale. Le cholestérol est le premier grand facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Le second grand facteur de risque. Ceci est une étude randomisée qui montre une amélioration de la résistance à l'insuline, une diminution de l'intolérance au glucose. L'étude porte sur 100 personnes ayant des troubles cardiaques. En seulement 4 mois, 16 semaines de pratique de l'AMT, on assiste à un changement spectaculaire comparé à une population éduquée à la santé. La seconde partie du problème à propos des maladies cardiaques, c'est le diabète. Cette étude a été financée par la NIH, c'est une organisation réputée qui a soutenu ce travail. L'étude suivante est un essai randomisé concernant des hypertendus. La méditation transcendantale produit une réduction significative de la pression systolique et de la pression diastolique, le chiffre de la maximale et de la minimale de la tension artérielle, qui ont été abaissés respectivement de 11 et de 6 mm de mercure. Ce sont de grands écarts. On n'a pas toujours ce type de résultat avec les médicaments. Ces trois choses, l'élévation du cholestérol, l'hypertension artérielle et l'intolérance au glucose, ces trois choses conduisent aux maladies cardiaques. Cette dernière image est probablement pour moi la plus importante. L'effet de la méditation transcendantale sur la réduction de la mortalité, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. De combien? De 47%. C'était un essai randomisé sur le long terme mené sur des patients américains porteurs de maladies coronariennes. Ce type d'impact est impressionnant, inimaginable, dans le groupe de méditation transcendantale. Lorsque vous parlez de toutes les causes de la mort et que vous les réduisez d'autant, c'est un impact particulièrement spectaculaire. Ce sont les chiffres, les données. Mais comment amener les gens à vivre mieux et plus longtemps? Abordons une autre question, celle de l'obésité. Pourrait-il y avoir un impact de l'AMT sur la perte de poids? La perte de poids, en théorie, est quelque chose que l'on peut raisonnablement espérer si on réduit le stress. Qu'est-ce que le stress chronique? Fondamentalement, il y a 1000 ans, le stress chronique est lié à la famine, au fait de ne pas avoir assez à manger. Que se passe-t-il quand on est stressé? On régule différemment ces neuromodulateurs nommés les cannabinoïdes. Cela vous semble familier, comme le cannabis? Si vous les stimulez, cela revient à fumer un pétard. Donc vous mangez plus et vous continuez durant la journée même si vous n'avez pas faim. Laissez-moi vous expliquer cela à l'aide de cette animation. On voit le foie qui reçoit les substances du système digestif. Lorsque le foie reçoit trop de nourriture, il devient gras. Et cette surcharge du foie conduit à développer ce qui est représenté en jaune et qui peut devenir très volumineux à travers votre ventre. C'est la graisse abdominale. Lorsque je regarde la graisse abdominale, je vois une personne stressée. Parce que l'on accumule de la graisse abdominale pour une raison très particulière. Cette graisse abdominale qui s'accumule
Parce que c'est un réservoir de stéroïdes. Ces hormones sont libérées par le stress et s'accumulent dans la graisse abdominale. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 ans, en accumulant de la graisse abdominale, vous pouviez le redistribuer au foie si vous étiez affamé. Maintenant, nous n'avons plus besoin de ce mécanisme de protection. Now, the anxiety that I'm talking about that leads to overeating and many other problems paralyzes the ability of its sufferers to function normally. We've all experienced that. Parlons maintenant des symptômes du syndrome de stress post-traumatique, qui n'est pas seulement répandu chez les militaires qui sont allés au combat, mais aussi chez les jeunes enfants des villes difficiles et des pays en guerre dans le monde. Ce syndrome retrouve une anxiété intense, une dépression, comportements violents, des comportements impulsifs. Nous devons munir notre jeunesse d'outils qui leur permettent de faire face à cela, comme nous l'avons fait pour les sans-abri et les pauvres. Nous avons besoin d'outils pour qu'ils puissent faire face aux traumatismes et stress de leur vie. C'est ce sur quoi travaille la Fondation David Lynch, parce qu'il travaille avec les personnes les plus à risque de stress post-traumatique.